Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Léa Wisteria et je suis costumière. C'est même l'intro, je la bref, je suis Léa Wisteria et je suis costumière. Ici, je vous parle de costumes historiques et fantastiques, de couture aussi et tout ce qui va autour. Est-ce que je vais encore faire une vidéo face caméra? Bah oui, je crois bien. J'ai vraiment pas pris l'habitude de me filmer en train de coudre et je préfère aller vite et être efficace plutôt que de faire des shots esthétiques. C'est d'ailleurs un peu le sujet de cette vidéo, hein. L'efficacité, le trop plein de projets, l'attente extérieure, l'attente des autres, l'attente extérieure, l'attente de soi aussi, de comment on voit, enfin, notre, enfin, comment on se voit, nos défauts, tout ça. À un moment donné, il y a trop de choses et ça casse. Donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter les commandes avant de me dégoûter à jamais de la couture et de succomber au syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc, comment suis-je arrivée là? Eh bien, je crois que je me mets trop la pression et je suis au bord du burn-out créatif. C'est un peu ce qu'on peut se dire. Ou burn-out tout court, puisque à la base, j'aimerais en faire mon métier, donc ça fait sens. Mais voilà, donc je pense que je ne suis pas faite pour ça, pour en faire mon métier. Ou en tout cas pas dans une configuration avec des commandes particulières des clients. Voilà. Donc comme vous le savez, c'est la mode en ce moment de monétariser ses hobbies. Et bien sûr, je ne suis pas une exception, hein, j'y ai succombé. Parce que vraiment, pouvoir vivre de sa passion, ça fait vraiment rêver. Ouais, ça fait vraiment rêver. Et puis, j'ai des difficultés à rester motivée dans un travail. Surtout si les tâches sont répétitives et ne changent pas trop. Et ouais, j'ai vraiment du mal. Donc j'ai toujours rêvé d'être costumière, de faire ça mon métier à temps plein. Pour l'instant, ce n'est pas possible. J'ai déjà été embauchée comme salariée et que mon job était de faire des costumes pour un théâtre. Mais c'était une très mauvaise expérience, outre les problèmes managériaux dont je vais pas m'arrêter là-dessus, hein. En fait, le fait de coudre toute la journée, ben, en fait, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as pas envie de coudre sur tes projets personnels. Et du coup, ouais, je sens que en ce moment, c'est ce qui m'arrive. Ça commence à me faire pareil. Donc ouais, en fait, on parle pas des difficultés à se rémunérer, par exemple, des problèmes administratifs, de la gestion, du temps, la limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Et moi, en plus, j'ai un job à temps plein, pas un job alimentaire, mais presque, on va dire. Enfin non, parce que c'est dans un secteur que j'aime beaucoup, mais qui, je trouve, est un peu... Disons que j'ai un autre job à côté. Donc, je suis documentaliste dans le milieu de la mode. Ce qui fait mais quand je travaille 35 heures, donc j'ai encore moins de temps pour coudre. Et donc je consacre toutes mes soirées, enfin la plupart de mes soirées à coudre des commandes et je n'ai plus le temps pour moi en fait. Donc voilà, oui, j'ai envie de recréer pour moi, de retrouver ma passion pour la couture qui était à l'origine de ce lancement d'activité. Donc c'était vraiment le fait de créer des cosplays, des costumes historiques, des belles robes, des trucs bien travaillés, tout ça. Et j'ai l'impression de ne plus me retrouver en fait avec le fait de prendre des commandes particulières parce qu'on est obligé de tendre à l'idée de ce que le client veut, bien sûr. Et du coup, c'est un peu difficile de s'exprimer créativement là-dedans. Aussi, bah, j'ai plus vraiment les épaules pour faire face à des clients qui peuvent être difficiles, qui peuvent ne pas payer aussi. J'ai pas les épaules pour me mettre une pression extrême face à l'attente des autres. Un perfectionniste qui me bloque, qui me culpabilise. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je mérite d'être payée pour mes créations? C'est vraiment très compliqué. J'ai l'impression de ne pas être assez pro parce que je n'ai pas fait d'école de couture. J'ai pas fait une école de mode, je m'y connais pas assez bien en modélisme. Enfin voilà. J'ai un syndrome de l'imposteur énorme. Et d'ailleurs, j'ai très très peur en faisant cette vidéo que vous me jugiez vous aussi parce que se livrer sur Internet, c'est être sujet aussi aux critiques des autres, au jugement, à se confronter au regard des autres, voilà. Mais bon.
En même temps, ce que j'aime dans YouTube, c'est que ça me permet de diversifier aussi, mais de montrer, de partager ma passion autrement que par le biais de commandes, de montrer un peu ce que je fais. Voilà, je sais pas. C'est un peu fouillis dans ma tête. Donc, comme je vous le disais dans mes dernières vidéos, je ne sais pas si vous les avez regardées, mais j'ai plein de projets personnels que je n'ai pas le temps de réaliser parce que j'ai toujours besoin de trouver une justification pour créer, en fait. Notamment les habits de la vie de tous les jours. Voilà, je n'ai pas le temps de me faire des habits pour moi parce que en priorité, il y a les commandes, puis après, il y a les vêtements de GN. Voilà, donc les projets un peu créatifs, ils passent totalement à la trappe parce que il faut qu'il y ait quelque chose, un événement pour le porter ou une commande, voilà. Alors que du coup, les habits de la vie de tous les jours, ben, j'ai envie de les coudre parce que j'en ai envie juste, ça me vient sur l'envie du moment, parce qu'il y a l'inspiration, tout ça. Et je n'arrive pas à prendre le temps à faire ça et ça me pèse en fait. Le problème, c'est que tout ça, ça a un coût, hein, bien sûr. En acceptant plus de commandes, bah, je me prive de revenus autres. Un apport qui est quand même bien plus que bienvenu parce que j'ai des frais assez conséquents qui tombent tous les mois et un salaire un peu trop petit à mon goût. Problème de place aussi parce que je n'ai pas des murs extensibles. Je vis en colocation en banlieue parisienne. Après, bon, ma chambre, elle déborde déjà de tissus, donc ça se trouve, elle peut bien être débordée de produits finis à la place, hein. Mais bon, les tissus, c'est un peu comme les artichauts. J'ai l'impression que ça prend plus de place une fois coupé. Et ouais, quelle métaphore pourrie. Donc voilà, pour conclure, l'idée de cette vidéo un peu décousue, c'est de me recentrer sur moi-même et de retrouver le goût de créer pour le plaisir de créer et pas forcément pour un aspect financier ou pour, je sais pas, une sorte de fierté personnelle, quelque chose comme ça. J'ai besoin aussi d'être moins exigeante avec moi-même. C'est OK de faire des erreurs et de toute façon, on est toujours en train d'apprendre en créant. Et avec le temps et la pratique, on se perfectionne au fur et à mesure. Le problème, c'est que je sens que mon niveau n'est pas assez, je sais pas. J'ai encore des lacunes qui font que je préfère ne plus me confronter au regard des autres au niveau de ça. Enfin, en tout cas, au niveau professionnel. J'ai envie de me concentrer aussi sur la chaîne YouTube aussi parce que je pense que c'est important à développer. Et d'ailleurs, on est déjà 360, je crois. Franchement, je suis très très contente. Merci beaucoup de me suivre, même si je suis pas très régulière. Enfin, si quand même, je suis assez régulière, mais bon, ces derniers temps, c'est beaucoup de vidéos papotes et je vous montre pas trop mes créations. Je vais essayer d'y remédier. Je vais essayer d'investir dans du matériel de qualité aussi parce que j'ai envie. J'ai envie de vous créer des choses jolies, agréables à regarder. Donc voilà, bon, bah, tout ça pour dire que cette vidéo est terminée. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a... Enfin voilà, je voulais juste vous en parler parce que ça me fait du bien d'en parler. Et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. À part que je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où j'espère que je parlerai plus de couture, plus avec des plans jolis, des trucs comme ça. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture.